PSG Manchester City, on y est enfin presque, parce qu'on est encore, parce que mardi, le match est mercredi, mais on y est presque. On va dire qu'il n'y a plus que ça qui compte, on n'a plus besoin de parler d'un autre match, on n'arrête pas de l'évoquer, il est là, ce match de Ligue des Champions, quasiment décisif, en fonction de comment on prend le monde. En tout cas, vaut mieux prendre les 3 points, sinon ça sera compliqué pour la suite. Donc il en faut au moins un, on va dire, on va parler de tout ça. Avec ça, je suis avec John, le Johnny, le Choupi, le Néo, il y a trop de surnoms pour se rappeler de tout. Monsieur retourne en arrière. L'œil va mieux, je crois. T'as pas donné de nouvelles, ça continue de C'est vrai. s'améliorer. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Ravi d'être avec vous cette veille de match. Voilà, dans une journée, dans une semaine, mais dans une période particulièrement chargée. On est bien. Et écoute, par rapport à l'œil, bah, tu vois, quand je ferme comme ça, je Mhm. vois toujours un peu flou, quoi. Donc c'est comme si j'avais un voile un peu flou devant l'œil. Mhm. Bon, bref, voilà, quand on voit d'où on part, on ne peut pas forcément se plaindre. Et voilà. Et puis écoute, la vie continue. Il y a pire dans la Ouais. vie. Ça Voilà. s'améliore encore quand même, non? Un petit peu. Bah là, ça stagne. Donc, en T'as fait, j'ai peut- rendez-vous vendredi. Et vendredi, si on se rend compte que ça stagne trop, du coup, je crois qu'il y a d'autres traitements à mettre en place qui sont à peu près les derniers. Puis après, je ne sais pas si la chirurgie. Donc, est-ce que c'est Bon. du, je sais plus, de remplacement de cornée, de la greffe de cornée? Est-ce que c'est du laser? Est-ce que j'en sais rien? En vrai, je ne vais pas regarder. On prendra les choses bout à bout. Et puis, Voilà, on on est fera petit à tranquille. petit. Non, voilà, puis ça me C'est mieux permet. que ce qu'on a craint déjà. Déjà. Ah bah, on craignait la perte totale. Donc, c'est sûr que là, effectivement, on est plutôt pas mal, quoi. On s'en C'est sent clair. pas si mal. Voilà. Mais c'est important, il faut suivre tout ça, cette fameuse saga, cette histoire. C'est important. La santé, on le dit toujours. Bien sûr, le foot aussi, c'est important. On va y aller, on va y foncer. Ne vous inquiétez pas. Sur ce PSG City, le point sur le groupe, l'équipe parisienne possible, nos pronostics comme d'habitude. Le petit j'aime sur la vidéo, bien sûr, ça compte toujours. On s'abonne avec la cloche, je suis content. On réavance. Il y a eu une période où on a stagné à genre 9161 et ça voulait pas bouger. Maintenant, voilà, petit à petit, vous revenez. On a des commentaires. On a notre Glooby qui est revenu, toujours pas le supporter de Naples, hein. Vraiment, je crois qu'il ne reviendra plus sur la chaîne. Au cas où je te fais quand même des bisous, c'était un plaisir plus ou moins de parler avec toi. Et nous, c'est parti. On se lance pleinement dans ce PSG City, enfin, bien sûr, ça fait longtemps qu'on l'attend, ce match, la trêve hivernale a été longue, les matchs ont repris, mais c'était toujours pas l'heure. Là, il y est, je le souligne pour ceux qui n'auraient pas vu encore le calendrier, là c'est City, et déjà dans une semaine, il y a pas de souvent, il y a eu 2 ou 3 semaines de pause, là c'est une, la semaine prochaine, c'est Stuttgart, et après la phase de Ligue, c'est fini. On saura si le PSG est qualifié, pour l'instant il est 25e, c'est pas idéal, il est pile en dehors de la zone des barragistes, Manchester City est 22e, c'est pas beaucoup mieux, ça va être tendu comme match. Pour ce qui est du point sur le groupe, eh bien, les bonnes nouvelles, c'est que Marquinhos, Dembélé et Hakimi se sont entraînés lundi. Ils devraient être prêts pour le match. Normalement, Mbaye serait en fait finalement le seul absent sur ce match. Et on va dire que de toute façon, il n'aurait pas joué, je pense, je suppose. Et puis Kvaratskhelia, qui est, on va dire, absent parce qu'il peut pas jouer. Mais de toute façon, il pouvait pas jouer. C'est pas une surprise. Voilà, le règlement fait que les recrues ne peuvent pas jouer tout de suite. Et avec tout ça, je te propose une belle équipe où j'ai un peu hésité, mais à un moment, il faut choisir, il faut trancher. Je sais qu'il y a un choix, tu seras probablement pas d'accord, Luis Enrique, je sais que non, mais c'est comme ça. Donnarumma dans les buts, je sais pas, ce sera peut-être Savonov, une petite folie, mais voilà, il y a des gens qui en veulent à Donnarumma, je sais pas exactement pourquoi. Enfin, je trouve que des fois c'est exagéré. Savonov, bon, on m'a pas plus rassuré que ça en Ligue des Champions. La défense, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes. Ouais, j'aime bien Hernandez, mais bon, la Ligue des Champions, tu sais, c'est le palier au-dessus. Je sais pas s'il est encore prêt pour démarrer un tel match. En plus, à la place de qui, c'est pas facile de sortir l'un de ces joueurs-là. Au milieu, on craint Fabien Ruiz, mais je tente un Zaïre Emery, Vitinha Neves. Voilà, je pense que c'est vraiment notre meilleur trio. Je vois pas mieux sur la saison. Et l'attaque, peut-être là où il y aura le plus de débats. Dembélé, Barcola et Ramos. Très difficile. Je pense que Ramos nous apporte beaucoup par ses déplacements et qu'il a ce petit sens du but qui peut faire la différence. Ça a fait du bien quand il est revenu en Ligue des Champions la dernière fois. Petit but un peu à raccro, machin, il est bien placé. Et j'aime beaucoup Doué. Je sais pas s'il est totalement prêt pour démarrer ce match et être au top, top, top pendant 90. Je préfère le voir rentrer à la 60e à la place d'un Ramos ou Barcola, enfin celui qui sera plus en difficulté. Et là, pendant 30 minutes, mettre le feu pour de vrai à fond. Je sais pas s'il tient encore ces matchs-là à 90 minutes, mais c'est peut-être juste moi qui suis fou. Qu'est-ce que t'en penses? Compliqué. Mais déjà, tu parles de ce cher Ibrahim Mbaye sans même parler de la bonne nouvelle de ces dernières heures, hein, qui dit voilà, qu'en gros, il devrait signer son C'est premier vrai, c'est contrat vrai, c'est vrai, professionnel. pardon. Ouais. J'étais dans le match, j'étais à fond dans le match. Et qui est-ce qui a fait les articles? Mais c'est moi. Ben voilà. Et j'en étais sûr. Et j'en étais sûr. Voilà. Donc, L'officialisation est même prête.
Ah ben voilà, donc du coup, Ibrahim Même là, Mbaye, effectivement, contrat de 3 ans, ouais. donc c'est bien Mm. de voir, voilà, il y aurait les jeunes Tapé aussi, du coup, Tap qui Ça devrait aussi prolonger avance. dans la foulée. Donc on Mm. a qui? On a Mayoulou, on a Ibrahim Mbaye, on a Sangaré aussi, il y a Tap, une discussion qui Sangaré. sera en cours. Ouais, donc c'est bien. Finalement, le projet semble plaire. Je pense que l'arrivée de Luis Enrique. Alors, je me permets de faire une légère digression en première dans le match, mais tout ça pour dire que c'est quand même bien où Luis Enrique semble faire confiance aux jeunes, que la proximité, je crois, entre l'équipe première, l'équipe de jeunes est de plus en plus forte, avec beaucoup d'implication du Mm, staff mm, parisien de l'équipe première dans l'équipe aussi jeune pour voir les jeunes talents. Il y a cette équipe réserve aussi dont on ne parle toujours pas. Je ne comprends pas. mm. Voilà, Oui, pourtant, elle non. existe bien, hein, mais on n'en parle toujours pas. Donc, Mais je crois elle qu'il devait y existe. avoir une espèce de championnat. Finalement, ça n'a Ouais, pas pu se faire. C'est un peu c'est flou. reporté. C'est reporté à l'été prochain. Donc, ça devait Ouais, commencer ouais. cet été. Ils n'étaient pas prêts. Donc, ça sera l'été prochain normalement. Donc, pour Mm. avoir un mini-championnat, effectivement, Je sur pense que ça. là, on Donc, en très. parlera un peu plus. Mais, exactement. Mais c'est dommage, c'est Mm. bizarre qu'on n'ait même pas vu un joueur de cette équipe réserve venir, tu vois, dans Ouais. l'équipe 1, quoi. C'est les jeunes, c'est les U19, mais pas les U20 ou U21. Bon, je ne vais pas dire le bêtise, mais U21, je crois. Mm. U23? 23, U23, 23, Ouais, 23. d'accord, très bien. Non, du 24, 25, 26. Bon, et c'est comme Il y en a Mendes, partout. Mendes aussi, qui semblerait plutôt finalement sur un chemin de la prolongation plutôt qu'un départ, même si, en tout cas, apparemment, en tout cas, il n'y a plus de départ obligatoire. Voilà. Apparemment, ça, voilà. Donc j'ai cru voir Mm. ça, à voir. Concernant la composition, Donnarumma, effectivement, parce que Donnarumma, qui a fait un bon match, il a fait une bêtise, certes, mais après le reste, il a quand même fait des arrêts salvateurs, donc tant mieux. Maintenant, je pense que Donnarumma, sur Ligue des Champions, en fait, on est parti chercher un gardien comme ça pour justement ce genre de Match. rencontre. Donc, effectivement, pour moi, c'est sa dernière chance. C'est-à-dire que là, s'il se trouve complètement dessus, Mm. ça parle beaucoup de Donnarumma à l'Inter. C'est pas possible que ce soit C'est le vrai. match qui l'Inter définitivement. Ouais, waouh. Voilà, Ah, c'est voilà, costaud. venez me voir à la C'est Gaîté costaud. Lyrique tous les samedis soirs. À toutes les pizzerias aussi avant match Et et toutes les spectacle. pizzerias pour les avant-premières, exactement. Sur vos antipasties, je vous régale. Voilà. Donc, ben, écoute, elle est gratuite celle-là et je ne l'ai même Ah pas bah, préparée. Ça me oh fait là là. plaisir. J'en fous. Hakimi, Marquinhos, pas de chaud. Mm. Mendes, effectivement. Mais alors là, attention, j'ai mis une composition Luis Enrique. Pas forcément celle que j'aimerais voir, mais Mm. Vitinha en 6, Neves, Ouais. Fabien Ruiz nous a fait un Ah beau match non. l'autre Mais jour, oui, donc oui, peut-être. si. Non, mais Peut-être. je suis désolé, Ruiz, en Ligue des Champions, il est tout le temps aligné, quoi. Je pense qu'en Ligue des Champions, il faudrait que j'ai regardé après, je pense qu'il doit être, tu vois, il doit être sur le ligne de départ à 75% du temps. Donc, Bonne question. Ouais. C'est vrai qu'il démarre pourquoi pas là? souvent. Pourquoi? Ouais, il démarre souvent. Donc voilà. Et après, bah, j'ai mis un Dembélé. Alors, Ramos, parce qu'effectivement, ce qui nous manquait en Ligue des Champions, c'est pas des occasions, c'est qu'il y avait des centres. Alors, c'est en Ligue des Champions, on fait que des centres, il n'y a jamais personne. Bon, alors là, je me Oui. dis que peut-être que là, c'est maintenant que Ramos est revenu pour ce premier match de Ligue des Champions de l'année, ça serait peut-être bien de l'avoir dans ce point de fixation, mais maintenant, ce On pourrait se tenter. Ouais. qui m'embête, c'est que Ramos, bah, il est très performant quand il rentre et pas quand il est titulaire. Et c'est là aussi, il aspire les défenses. Quand les mecs en face sont fatigués, Mhm. ils sont moins alertes, etc. Après, je me dis que si jamais City te met un but ou deux, et qu'à la fin, ils mettent le bus pour se sécuriser, parce que c'est ce qu'ils feront, ils n'iront pas jouer leur meilleur football pour en mettre un troisième ou un quatrième, surtout là où ils en sont. Bah en fait, si tu as un Ramos enfin, si les mecs mettent le bus, tu peux mettre un Ramos. Je pense que ça ne servira à rien si tu as 11 joueurs derrière. Quoi, tu vois. Donc, est-ce qu'il ne faut pas le mettre dès le début? Et après, Doué Barcola, j'ai hésité parce qu'effectivement, Très dur. Doué, moi j'avais mis à la base Doué quand même Mhm. sur ce match-là parce que, écoute, en confiance, il est virevoltant, etc. Maintenant, Barcola, deux buts, deux passes décisives sur les deux derniers matchs. Est-ce que tu vois, c'est le moment de lui couper l'herbe sous le pied Ouais, en lui c'est un disant, peu bon, dur de le écoute, sortir maintenant. ouais, c'est pour ça, je pense que tu vois, ça mange pas de pain. Et puis effectivement, bah, tu mets Barcola, et puis après, tu fais rentrer Kangingli, tu fais rentrer Emery, tu fais rentrer Doué. Tu vois, tu peux faire rentrer un Hernandez, tu vois, donc tu as quand même, tu vois, un Mayoulou même, hein, c'est à la place de Ruiz qui fait absolument pas tâche. Donc du coup, bah, ça te permet d'avoir une équipe qui est beaucoup plus dynamique. Asensio, évoquons-le. Je veux l'évoquer dans un avant-match. Oh, c'est Asensio. bon, il part au Galatasaray. Comme ça, il est cité. Ouais. C'est son Ouais, anniversaire aujourd'hui. bon anniversaire, Asensio, et faites-le en Turquie, s'il te plaît. Voilà, si tu as besoin de te faire faire des cheveux, je connais des bonnes adresses en Turquie. Voilà, et Voilà. puis voilà, quoi, tu vois. Impeccable. Non, mais tu vois, à chaque fois, le pauvre dans les avant-matchs, on le cite. Je voulais qu'il soit cité. En plus, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, Asensio. Oui, je ne pense pas qu'il jouera. Ramos, j'ai vraiment. Je crois que c'est mon plus gros doute. Parce que Hernandez, vraiment, je m'attends. Je serais surpris qu'il soit titulaire tellement. Tu sais, il faut reprendre le rythme petit à petit, machin. Et City, ça va être dur. Voilà, je suis pas sûr qu'il soit tout à fait prêt, même si il a été plutôt bon, tu vois, mais on monte d'un niveau par rapport au dernier match. Et Ramos, c'est.
Il a été pas mal quand il est rentré dans les derniers matchs. Après, titulaire, il a pas toujours. Voilà, bon, d'accord. Il a eu des petites difficultés contre Saint-Etienne. Enfin, encore vite fait. Je trouve encore une fois, les buteurs, je le dis souvent, sont très mal jugés. On oublie tout ce qui est appels de balles qui sont pas servis, les appels de balles qui ont Bien sûr. libéré de la place pour les autres. Et du coup, le voir titulaire, tu l'as dit, on a eu un grand problème avec des champions, c'est de mettre des buts. Alors, il a pas marqué tout le temps, mais sur son dernier match avec des champions, par exemple, il a marqué. Quand il est revenu, il a marqué sur, je sais plus, c'était 3 ou 4 matchs de suite. Voilà, il crée quand même des occasions, la passe pour Doué contre Lens, tout ça. Mais je serais pas surpris ni choqué qu'il démarre pas, parce qu'il a pas non plus été transcendant absolument. Doué ou Dembélé dans l'axe, ça a été pas mal. Je sais que, enfin, on a déjà vu plusieurs fois que Luis Enrique aime bien voir ce Dembélé dans l'axe quand il y a des équipes qui pressent beaucoup pour avoir ce joueur un peu virevoltant qui se balade partout. Et contre City, bah, bien sûr que ça pourrait convenir. Même si City a été un peu plus prudent de temps en temps ces derniers temps, à force d'encaisser des buts, d'avoir de mauvais résultats, il y a eu, j'ai vu leur position de balle, elle a un peu baissé et tout, donc on sait pas exactement comment jouer le match. Après, City, mettre le but, c'est quand même assez rare. Donc j'avoue que... Et puis sortir Doué, c'est pas simple non plus, parce qu'il a été plutôt bon. Après, je trouve qu'il a été très très fort. Là, sur le dernier match, on l'a un peu moins vu. Donc voilà, je serais pas... Mais c'est ce que j'aime moi, dans ce PSG, c'est qu'il y a des choix un peu partout, plein de possibilités. Parce que même, disons que tu mets Doué et Dembélé sur le terrain, en même temps, avec Barcola, tu sais pas qui va prendre l'axe, et même ça peut être les trois qui bougent dans tous les sens, peuvent être dans l'axe, à gauche, à droite. Et j'aime bien dans ce côté, ce PSG possiblement super imprévisible. Même si tu vois les 11 de départ, tu dis, ouais, d'accord, mais qui joue où? Et sinon, éventuellement, un Doué qui rentre au milieu pour vraiment enflammer le match à la fin. Tu sais, je sais pas, le score est pas idéal, même si je touche du bois, tout ce que tu veux. J'espère que le PSG va gagner, mais un Doué qui rentre plutôt meneur de jeu, voilà, qui enflamme le tout derrière Dembélé, Ramos et Barcola, ça me plairait aussi. Plein d'options. Et Lee, c'est vrai que Lee, parce que on n'arrête pas de dire oui, ouais, Totem, bon, même si je trouve qu'on est souvent trop dur avec lui, mais Lee a aussi pas mal démarré des matchs avec des champions, mais par rapport au dernier match, ça me surprendrait quand même un petit peu, parce que là, ce serait Lee, tu sais, en faux neuf encore, et ni Ramos, ni Doué titulaire. Euh, je sais Hmm. pas quoi te dire, mon cher ami, mais Ah, je t'ai après, surpris, toi, hein. Ouais, je suis comme ça, moi. ouais, et j'étais sur autre chose. Oh, le salaud. Je te propose un Voilà, mais Lee bon, titulaire. Lee non, faux non, neuf. mais non, non, mais lui titulaire, surtout pas en fait. Si tu veux, il faut des joueurs là qui. Enfin, c'est ce qu'on disait par rapport au match avec Newcastle, c'est ce qu'on disait par rapport au match. Non, c'était Newcastle, non, c'est Arsenal, pardon. Avec Hmm. Arsenal, l'autre équipe, je sais plus laquelle c'était. Mais il faut des joueurs qui tabassent en fait dedans. Donc en fait, quand tu as un Vitinha, bah, Vitinha il est tout petit, mais il a du physique, du répondant et puis il est Mhm. tactique. T'as du Neves, bon, bah ça, au niveau du physique, je n'en parle pas. Ruiz, il n'y en a pas, mais en fait, je ne le mets pas par plaisir. Je le mets parce que bah, en fait, c'est 70% du temps en Ligue des Champions sur la ligne de départ. Bon, bah, c'est-à-dire que tu as une chance sur trois Oui, oui. qu'il n'y soit pas. Bon, bah, on va dire qu'il y sera. Dembélé, bah, pour moi, c'est un peu trop faible, mais écoute, en termes de physique, voilà, parce que Dembélé, c'est un mec qui peut Oui, briller, mais oui. qui peut s'entêter. Et en fait, si tu veux, quand tu vas tomber sur un mec qui joue la première ligue et qui a quand même du répondant physique, etc., tu le dribbles pas comme ça. Mhm. Et du coup, bah, tu vas te prendre un mur. Bon, Ramos, il a du physique. Barcola, bah, Bien sûr. il fait au moins un peu les efforts défensifs, voilà. Et si tu veux, bah après, si tu mets, tu vois, Doué, c'est un peu juste. Emery, ok, pas de problème. Lui, c'est un Mhm. peu juste. Donc, il faut une équipe, tu vois, qui réponde un petit peu sur le plan physique. Et tu vois, c'est même là où, en vrai, tu vois, un Colomoni, pour moi, aurait toute sa place dans ce genre de rencontre, en tant que titulaire ou en tant que super sub, tu vois. Et en parlant de super sub, bah, Colomoni super sub, moi, je trouve que c'était intéressant. Et tout comme Mhm. Ramos aujourd'hui. Et en fait, Ramos, oui, tout ce que tu dis, tu as raison. Il prend des espaces, Merci. il libère de l'espace pour les autres, machin, il fait des appels où on ne le sert pas. Tu as raison. Mais force est de constater que quand il est aligné depuis le début, il ne marque pas. Il ne marque pas, ou on ne le sert pas, ou en tout Ah, cas. sur Et je deux suis désolé, matchs. il y a eu des ratés. Il y a eu des ratés. Enfin, je suis Oui, désolé, oui, je ne il sais a eu plus des quel petits match ratés. c'était. Il est devant, il ne la cadre pas, machin. Enfin, et ça arrivé 3 ou 4 fois dans un match où, franchement, peut mieux Mhm. faire. Tu vois, parce que quand il met des têtes, il met pas des têtes, il met des arrières du dos, des trucs comme ça. Et en fait, ben, moi, ça me fait chier parce que c'est un joueur que j'adore et que j'aimerais voir planter ou que j'aimerais voir. Tu vois, à la limite, tu cadres ta frappe, le gardien l'arrête. Bon, bah super, le gardien a arrêté le truc, etc. Oui, Mais ça quand c'est arrive. Dembélé qui cadre pas, on lui en met plein la tête. Quand c'est Ramos, c'est pas parce qu'on l'adore qu'on peut pas le dire non plus. Et Ramos, quand il rentre sur le terrain, généralement, à la 60e ou à la 70e minute, bah, il plante. Voilà. Il Il plante plante ou ou il il est sur provoque un des, but, ouais. bah, il provoque un but, voilà. Et en fait, c'est Mhm. ce que je te dis, c'est je pense que quand les défenses adverses sont fatiguées, elles sont crevées, elles n'ont plus le réflexe de dire fais attention à ci, fais attention à ça. Et puis en plus, surtout, ça permute dans tous les sens. Ils sont complètement. Et pendant tout le match, ils ont joué avec un faux numéro 9 qui pouvait un peu gérer, qui voyait devant, et que d'un coup, ils ont un mec derrière le dos, ils ne savent pas, t'as l'autre qui fait un appel derrière le dos de la défense, etc. Les mecs sont dépassés. Et c'est là où ça provoque des trucs. Voilà. Et puis, bah, en plus, si tu fais rentrer du Doué, du Henry, du Lee, ou quand même, bah, au niveau du dribble, au niveau de l'impact physique, au niveau de la rapidité et de la vitesse d'exécution, ça va assez vite.
c'est une autre limonade. Voilà. Donc, Ouais. moi, Ramos, ouais, mettons-le, mais je pense que pas Je sûr que ça pense soit qu'il la. sera remplaçant. Tu vois, en vrai, tu vois, J'aimerais tout à le l'heure, on mettait voir. Fabien Ruiz, tu mets un Vitinha Neves doué au milieu, c'est très Oh, intéressant, tu vois, doué qui ouais, va tu me faire, parles. qui va faire un côté box-to-box, Neves pareil, ça va monter, descendre, etc. Et en fait, surtout, hier, j'en parlais avec un pote. Et je ne sais pas si ça fera la bonne, le bon, comment dire, le bon passement avec, enfin, la bonne transition avec les pronos. Mais demain, si on Ça perd, il faut fera. perdre avec honneur, en fait, tu vois, quoi. Et en fait, moi, j'y Ouais. crois pas à cette Ligue des Champions. C'est-à-dire que depuis le début, on a tiré, franchement, enfin, je ne le dis pas maintenant parce qu'on est à ce niveau-là dans le classement. Quand il y a eu les tirages, tout le monde en France était unanime pour dire le PSG a pris le pire tirage. Ah Franchement, bah regarde, clairement. même nos C'est. équipes pourries, c'est pas des équipes pourries. Gérone, ça a été un des gros challengers de la Liga l'année dernière. Stuttgart, qui font une belle saison. Hmm. Atlético Madrid, qui sont une équipe qui est horrible Ah, à jouer et c'est un qui. gros tirage. Ah, mais les Manchester City, Arsenal, Arsenal, en Tu sais plus, que. quand on les joue, c'était les numéros un, je crois, de la première ligue, le top, 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 le top, 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 etc. Bah, je suis désolé, à quel moment, franchement, dans toutes les prévisions qu'on a faites, je crois on s'est quasiment pas planté. PSV Eindhoven, c'est pas une équipe flinguée non plus. Ah bah loin de Donc, là, ouais. voilà, et dans une équipe, bah, je suis Ils sont désolé, on n'a hein. pas l'équipe nécessaire pour aller sur ce genre de. Il nous manque encore, franchement, 3, 4 bons joueurs, vraiment top joueurs, que Luis Enrique voudrait. Donc, on a récupéré un cet hiver, ça serait bien d'en avoir un deuxième, qui ne peut pas jouer avec des champions, donc pour le moment, donc ça ne sert à rien. Donc, Bah, si c'est de toute demain on façon, perd, une fois qu'on est en barrage, il est là. Et Kvaratskhelia en plus, ça fera quand même déjà. je suis d'accord, mais Je commence à faire peur en Europe. il Mais faut y faut y aller. aller. Faut Et y tu aller. verras que déjà, à la fin de cette avant-dernière journée de Ligue des Champions, on va avoir des surprises. Le classement va beaucoup bouger. Ça se trouve, on va remonter automatiquement, tu vois, sans avoir gagné un match, on va peut-être remonter automatiquement. Tu vois, donc en fait, il ne faut pas compter que sur nous. Il faut aussi un peu compter sur les autres, là où on en est aujourd'hui. Et puis, tout jouera peut-être face à Stuttgart. Ah, Voilà. Et oh, franchement, demain, si on peut gagner, c'est super. Si on peut faire nul, c'est super. Et si on peut vraiment, voilà, et si on perd, il faut perdre avec honneur. Voilà, il y a des matchs, franchement, voilà. ouais, bah, de toute façon, rien ne sera Enfin, de toute façon. Non, on avait vu, il y a une liste de possibilités où le PSG est éliminé dès mercredi soir avec défaite. Après, il y a pas mal de, il y a vraiment beaucoup de conditions. Donc, normalement, il y aura encore de l'espoir contre Stuttgart, qui est quand même quatrième de Bundesliga. C'est là, je suis d'accord avec toi. Même il y a joué Gérard cette saison, c'est vraiment difficile. On les a battus d'ailleurs, mais bon, on aurait dû les massacrer. Ça s'est fait à la dernière minute, bref. Mais Stuttgart, quand même quatrième de Bundesliga. Et ça sera pas simple, mais normalement le PSG doit être. De toute façon, si tu bats pas Stuttgart, je suis désolé. Et à un moment, oui, bah de toute façon, tu mérites pas ta place plus loin que des champions parce que les clubs au-dessus, c'est quand même forcément très très fort. Si on gagne, ça sera pas fini fini, mais si on sera bien placé, match nul, ce sera correct. Défaite, bon bah bref, c'est petite prière et puis on verra. Au moins, ça ira vite. On sera vite fixé. Ça j'aime bien qu'il n'y ait pas 3 4 semaines d'attente. Et on a nos chances. Après, Manchester City, alors on peut se dire que depuis 2 mois, ils sont en difficulté, mais ça reste une très belle. Quand tu vois l'équipe, ça reste sur le papier une belle équipe quand même. Bon, ils ont gagné 6-0. Certains en font, ah, c'est bon, c'est le retour en grande forme. C'était Ipswich qui est dans les relégables de Première League, c'est pas non plus un cadre. En plus, j'ai vu sur les 20 premières minutes, City a galéré. Après, ça s'est un peu ouvert. Ils ont mis les buts et Ipswich a lâché, mais voilà, ça n'a pas non plus été tout simple tout le long. C'est pas un Manchester City qui est injouable pour le PSG parce que même si je sais qu'on a que 7 points, je sais que les gens veulent faire d'un PSG qui était pas bon cette saison. Il y a eu plein de bonnes choses dans le jeu et après c'était les détails, les buts. C'est pour ça que Ramos titulaire d'un côté ça m'intéresse, c'est qu'il nous a manqué le petit truc pas forcément les jolis buts, tu sais juste être là sur la balle qui traîne devant le but, des centres qui passent, on n'arrive pas à la reprendre machin contre le PSV, on a eu ça le PSV qui est maintenant premier du championnat néerlandais avec quasiment que des victoires, hein. Alors c'est que le championnat néerlandais, mais quand même, il faut quasiment que gagner. L'Atlético, je sais pas pourquoi, il y a l'idée qu'on a perdu contre l'un des pires Atlético des dernières années. L'Atlético qui est pas mal placé en Ligue des Champions, qui après le match chez nous, a fait une série genre de, je sais pas, d'une dizaine, quinzaine de victoires d'affilée, qui est deuxième de Liga. Enfin, c'est un bel Atlético qu'on a largement dominé. En fait, on a fait le même match que le Barça, sauf que le Barça, c'est oh bah c'est pas de chance, et nous, on est des gros nazes. Je sais que t'aimes bien ce genre de double discours. Donc voilà, pour moi, le PSG a des armes. Pour de vrai, j'arrive au prono. Petit à petit, je me concentre, j'essaie de faire la balance entre l'espoir, l'objectivité. De toute façon, voilà, j'ai déjà parié avec ma femme qui a dit, je vous le dis, elle a dit 1-1. Voilà, elle voit 1-1, PSG Manchester City. Si c'est pile 1-1, je lui dois un massage. Donc on va dire que non, moi je gagnerais avec un 3-1 pour le PSG. Peut-être que je suis fou, peut-être que je suis au peut-être parce que je serai au Parc des Princes. Je sais aussi
ces gros matchs au Parc des Princes où le PSG est un peu dos au mur, il est capable de renverser des trucs, d'être vraiment incroyable sur le niveau, peut-être redescendre après. On est capable de gagner contre Manchester. Je le dis tout de suite, on est capable de battre Manchester City et de faire nul ou défaite contre Stuttgart. On en est capable. Je connais mon PSG. Mais ouais, je le sens, but de Ramos, Barcola, et un joueur qui a presque marqué pas mal de fois, qui a pas marqué depuis bien trop longtemps, et notamment en Ligue des Champions, qui avant était un peu Donnarumma. monsieur Ligue des... Oui, bien sûr. Oui, oui, mais lui, il marqué... lui c'est le un but pour City, lui. Mhm. Euh, qui est un peu monsieur Ligue des Champions, monsieur Final Eight, Marquinhos va mettre une tête. Voilà. Et ouais. Ouais. Vas-y. Et l'Atlético, je voulais me permettre, hein, parce que tout le monde Vas-y. encense ce Barcelone en disant mais quel Barcelone, ce retour incroyable, et quelle équipe de malades, on retrouve le grand Barça, etc. etc. L'Atlético, ils sont devant. Et ils sont pas Hmm. devant d'un point, ils sont devant de 5 points. Ouais, là, le Donc mine de Barça, je crois, rien, ils ont une victoire sur les 8 derniers matchs de Liga, hein. C'est trop bizarre. une victoire sur les oui, tu as Huit raison, derniers, je crois que c'est ça. sur les Je crois que cinq c'était derniers 8. matchs. Mais bon, malgré C'est ça, c'est quand même vraiment... le grand Barça, on arrache tout, machin, etc. Bon, bref, voilà. Ouais, Je sais plus ce que je ouais, voulais ouais. dire. Mais bref. Bah, le prono. Ouais, bah moi je joue un 2. Ouais, j'ai envie de dire 2-0 avec un Haaland transparent. Et c'est là, il nous met un triplé demain, je vais devenir malade. Mais Non, non, Haaland, Pacho, il va Haaland qui est clairement pas dans la forme de l'année, qui est en plus à Mm. prolonger. Et c'est ça que je voulais dire, tiens, j'ai retrouvé. C'est que tu vois, d'avoir pris ces matchs de doute un petit peu ces derniers jours, ça va nous permettre de nous concentrer un peu et de nous remobiliser. Et ça va permettre de souder un peu les maillons en se disant on n'est qu'une équipe. Et là, eux, ils arrivent avec un 9 machin, un truc, je sais pas quoi, là, comme 6-0. score. Ouais, et peut-être, tu vois, qu'ils vont arriver avec une certaine suffisance en disant c'est le Paris Saint-Germain, on les a toujours battus, on les a toujours mis dans une misère. Ok, on va chez eux, mais ça ne nous impressionne pas, on va leur montrer machin. Haaland, en plus, il a une histoire un peu particulière avec le Paris Saint-Germain, de par ses Mm. célébrations, etc., et Toujours, qu'on ouais. lui a remis à l'envers. Donc voilà, et en fait, encore une fois, et en fait, le Paris Saint-Germain, c'est ce que je dis toujours, son pire ennemi et son meilleur ami, c'est lui-même. Donc si demain on a un grand Paris Saint-Germain, je peux te dire on va Mhm. raser la touffe et la crinière de Erling Haaland, voilà. Mais par contre, voilà, si on joue avec la trouille au ventre, en reculant, machin, on n'y arrivera pas. Donc il faut avoir cette envie, cette rage, et je pense que ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique est capable de tout. Voilà, on l'a vu contre Lens, on est capable de renverser des situations. Donc c'est pas parce qu'on va se Mhm. prendre un pion qu'on va se laisser abattre, etc. Il faut maintenir tout ça, et voilà, quoi. Ouais. Mais si t'as dit 2-0, 2-0, ah ouais, ah ouais. Tu crois Bah, qu'on je sais prend pas, pas de on but? le tente, c'est bien, c'est Bah bien, c'est bien, c'est bien. oui, bah oui, comme d'habitude, un bon prono, des applaudissements. Les buteurs, tu le tentes ou pas? Parce que c'est pour lui gagner une chanson quand même. Les buteurs, ah bah Mm. écoute, les buteurs, moi je vais te dire Désiré Doué et Mhm. Neves. Tiens. Allez. Ah bah les chouchous, quoi. Ah, possible. Une Ah, spéciale chouchou, ça va. mais je comprends, mais je comprends. Ah, et un Hakimi à tout moment. On tu sais le numéro bonus au loto. Voilà, c'est Hakimi. Oui, Si on fait 4-1, c'est Hakimi. Voilà, je vous le dis. Voilà. oui, 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 oui. De toute façon, oui. on y croit. Et si on n'y croit pas, franchement, on n'y arrivera Il jamais. Il faut pas faut y y aller. croire. Voilà, on va dire que ça va bien se passer. De toute façon, je serai au Parc des Princes. Je peux que y aller optimiste. Je peux pas y aller en me disant, oh, je vais aller voir une défaite. Ça va être fou. Il y avait une grosse ambiance. Ça, j'en suis sûr. Et après, on verra. Vous nous donnez vos pronos. Vous avez le droit d'être mon optimiste. On le comprendra. Je comprendrai même que je comprendrai que les supporters de City se disent, on va gagner parce que ils ont une belle équipe. Il faut l'avouer. Certes, qui est en difficulté aussi. Alors, je veux juste qu'on enlève l'idée de c'est le petit PSG 25e contre le grand City ou autre chose. Ils sont 22e. Voilà. Tout le monde va être un peu stressé, machin. Ça peut être le match. Oula, tout le monde a besoin de points. Ça va être électrique. J'adore ça. Je suis pressé de débriefer ça jeudi avec vous. Bien sûr que ce sera une victoire. Mais en mangeant, vous mangez ce que vous voulez. Devant le match des plats anglais, il y en a pas mal. Nous, ça va être fish and chips. Classique. Bon, on le mangera le midi, du coup, parce que le soir, je suis au parc et que c'est un peu difficile d'amener sa nourriture au Parc des Princes. Bon, ceux qui sont allés, vous savez que voilà, ça se fait pas comme on veut. C'est tout. Je pense qu'on est pas mal. Merci, John, d'être venu dans cette semaine bien chargée. On n'a pas trop débordé sur le temps prévu. Ça va, un petit retard, mais ça va. Non, mais ça va, impeccable. Ravi d'avoir été avec Ouais. vous, les amis. Et puis, ah oui, précision hier là, sur l'aubergine qu'on a mis sur le Mika, c'était une cigarette, hein, les amis. Parce que Oh, j'avoue voilà. on voit pas ce que c'est. Et du coup, je préfère préciser, c'est une cigarette et c'était pas autre chose. Voilà. Ouais, Donc, ouais, il sinon, aurait pu choisir un autre. non, c'est ça exactement. Non, non, mais du coup, voilà, on sait jamais. On va pas avoir de problème, de trucs comme ça. De toute façon, la drogue, c'est très, très mal. Et Oui, voilà. bien sûr, bien sûr. Non, non, c'était bien une cigarette. Je sais pas, j'ai pas regardé les commentaires s'il y a des trucs comme ça ou pas, Non, mais non, ça va. je préfère prévenir que guérir, hein. Voilà. C'est vrai, j'y ai pas pensé. Ne Merci, commençons pas les Guinaï, au montage. calomnies. Guinaï, t'as vraiment bien choisi l'émoticône, quoi. Parfait. Mm. Merci. Ouais, Super. bravo, c'était très Voilà, très bon. Bravo mais le sinon, t'es G. le meilleur. T'es le meilleur, t'es le meilleur. Des gros bisous. On se retrouve vite pour ce match. Mercredi, il y aura une vidéo que s'il y a quelque chose de fou, mercato, par exemple, la rumeur de Asensio au Galatasaray, c'est un peu léger. S'il se passe autre chose,
Peut-être une prolongation officielle, on verra. Mais sinon, voilà, globalement, c'est le match. On se retrouve jeudi, ça c'est certain. On verra pour ce mercredi. Profitez, en tout cas, on vous aime. Merci à tous les suivants. À très bientôt sur cette chaîne.